À cette époque-là, il y a des gens certainement qui sont partis en voyage, qui avaient laissé leur magasin, leur boutique. Ils ne sont pas en place pour épargner leur économie. Il y a des gens, c'est toute leur vie qui se trouve dans leur cabane où ils sont là-bas. Ils ont tout broyé, toutes ces personnes-là, les ont rendus malheureux. Des milliers d'habitants sont devenus malheureux. Les mères bredouilles, ce jour-là, c'était un deuil en Côte d'Ivoire. Même les gens qui étaient à bord de leur véhicule, de leur Prado, quand ils passaient, ces riches-là, et ils voyaient ce quartier et ce marché de la sorte, les gens se lamentaient, les gens pleuraient. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas un petit quartier. Ce n'est pas un village, ce n'est pas un bidonville non plus. Le cœur des quartiers les plus riches de la Côte d'Ivoire. Détruit de la sorte, le marché qui permet à tous les fonctionnaires, le soir, quand ils sortent de leur service, ils font leur crochet là-bas pour s'approvisionner. C'était du scandale en pleurs, mes frères. J'ai gémi longtemps pour la cause et j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Que veut-il, nos gouverneurs, à notre faveur? Si au cœur de la ville, on vient détruire les choses comme ça, comme si ceux qui sont ici sont des animaux. Pourtant, ils nous disent qu'ils nous aiment, la population, et qu'ils veulent changer notre situation à la bonne. Mais pourquoi, Seigneur, une telle chose peut se passer? Il m'a révélé, troisième nuit, le Seigneur m'a révélé les gens qui ont la peau blanche, qui ont cheveux noirs, qui ont donné de l'argent en corruption pour qu'on leur paye ce quartier. Même chose qui fut sur le marché de Treichville. Quand le marché est brûlé, 1 an, 2 ans après, les enquêtes étaient en cours. Et finalement, c'est révélé qu'un Libanais avait donné de l'argent à un agent au maire, qui a baillé le marché. Vous imaginez? Le grand marché construit, lui, il a baillé ça aux Libanais. Il a privé ses frères et sœurs africaines. Et ils sont maintenant sous le soleil, sachant où rester pour gagner du gain et payer l'écolage des millions aux Français, aux Blancs. Et à cause de ces Blancs, à cause de ces Français, à cause de ces peaux blancs, cheveux noirs, et ils ont pris la résolution de bailler leur marché africain. Et au cours des enquêtes, on découvre même que lorsqu'il a baillé, il a pris de l'argent. Le gouverneur même n'était pas au courant. Vous voyez ce qui arrive aux gouverneurs très souvent. Ils se sont fait entourer par des gangsters, des bandits, des brigands, des braqueurs qui créent tant de problèmes à la population sur qui Dieu les a établis gouverneurs. Ça devient un problème. Comme le premier marché a brûlé et qu'il n'y avait pas eu revendication de l'Africain, c'est resté comme ça. Ils ont eu le courage. Ils sont allés brûler encore marché de Boaké. C'est au règne de Koudou Laurent Gbagbo, le président. Ils ont brûlé le marché à Boaké. Ça, c'était en pleine guerre. Ainsi de suite. Ici, quand on a fini de brûler le marché du Togo, on est parti sur d'autres marchés encore, n'est-ce pas? Il y avait eu des tentatives, même au marché de Palimé. L'année surpassée, ça avait pris du feu. Mais laissez-moi vous dire, vous savez pourquoi? Les enfants de Dieu. Le Seigneur m'a fait voir à l'an 2010, quand les gens quittaient, tous
les quartiers depuis Adétikopé, les villages. Il quittait Tchévier, il quittait Baguida, il quittait sur la route de Palimé, qu'on appelle Adido Gomé. Les gens quittaient là-bas en rallye, eux en vitesse. Et ils venaient au grand marché pour laver les pieds, laver les têtes, laver les oreilles. Et c'est là ils prient au grand marché, comme s'il n'y a plus de chapelle d'adoration dans le pays entier. J'ai posé la question au Seigneur. Pourquoi c'est le grand marché? Il n'y a pas de place. Le marché même est devenu insuffisant. Les femmes sont étouffées pour l'étalage. Il n'y a pas de passage. Mais pourquoi c'est ici au marché que les gens se débarquent de tous les quartiers où il y a la place, il y a des églises? Et c'est au marché ici qu'ils viennent faire leur accoutrement de prière. Et c'est après mes plaintes, le Seigneur m'a ouvert les yeux une nuit, me transporta dans une vision à l'an 2010 et m'a montré que le marché là, la nuit, il y a plein d'hommes qui se transfigurent en serpents, d'autres sont en dragons, d'autres se transforment en souris, en chats, chiens, reptiles, des gros serpents, des pitons, c'est pas possible. C'est plus gros que les arbres des bordures de rue là. Alors, ils rampent la nuit et ils rentrent dans les domaines d'autrui et ils vont avaler toutes les marchandises d'autrui. Les nuits, ils avalent ça dans leur ventre, ils les contiennent et ils vont vomir ça sur eux-mêmes, leur place sur leur étalage. Et en mesure que cela se déroulait, d'autres sont devenus bredouilles dans le marché. Elles n'ont plus de pain pour vendre, elles n'ont plus de quoi étaler comme des articles au marché. D'autres, par fini, ont plié des tables dans le marché et sont allés rester à la maison. D'autres vendeuses de pagne sont devenues des vendeuses de l'eau glacée. Et d'autres carrément bredouilles. Plus rien. Parce que les serpents, les dragons, les chats, les souris, les quoi, ont tout avalé pour emporter chez eux. Et finalement, ces personnes, après, se déguisent encore, reviennent dans la chair et font face à ces marchandises qu'ils sont allés avaler des autres. Et ce sont ceux-là qui deviennent des propriétaires du marché. Et ils ont pris la place des autres. Si bien que les autochtones, les anciens qui avaient eu la grâce d'avoir les places au marché sont devenus des malheureux et qui vendent des piments, des tomates, des oignons sur les plateaux, sous le soleil, se promenant. Vraiment, c'est malheureux ce que le Seigneur m'a fait voir. Alors, j'ai demandé au Seigneur, dans la vision, pourquoi tu permets une telle chose? Il m'a dit, c'est parce que les enfants de Dieu ont abandonné leur loi. Quand ils vont dans ces lieux comme ça, ils ne savent pas que du fait que les gens quittent leur quartier pour venir faire de ce marché un lieu d'adoration, c'est là où ils font des abolitions, des malheurs, des problèmes, des maladies pour déposer. Et les enfants de Dieu, eux, ils passent par là, ils baignent dedans,
dans les eaux sales où on lave les pieds, les têtes, on lave la bouche, on fait l'abolition, on dépose tout malheur. Les enfants de Dieu sont en train de se badigeonner dedans, d'embrasser la situation et de prendre tout ce qui n'est pas bon pour eux.